Bonjour, c'est Mitsuko de Famille en Harmonie ici à Montréal. C'est la question du mois et j'ai choisi celle-ci parce que c'est rare qu'on me la pose et je la trouve tellement importante. Je crois que je suis en burn-out parental. Quelle est la différence entre le burn-out et juste être fatigué? Alors premièrement, ce que j'aimerais dire, c'est que si jamais vous vous sentez fatigué de manière prolongée, la première chose à faire, c'est quand même aller voir votre médecin pour vous assurer que tout va bien et qu'il n'y a pas une question de dépression ou de dépression postpartum. C'est important quand même de vérifier. Le burn-out, ici au Québec, on appelle ça le trouble de l'adaptation. Je trouve ça quand même intéressant parce que ça nous parle de la difficulté que nous avons dans l'instant de nous adapter à la situation. Je suis pas très à l'aise avec le mot trouble. Et pourtant, la question de « je trouve ça difficile de m'adapter et ça me cause beaucoup de stress » fait sens pour moi. C'est vraiment une fatigue prolongée, physique et émotionnelle, qui tranquillement devient un désenchantement, qui démontre en fait à quel point on en a marre, on n'est plus capable. Et la dernière étape, c'est vraiment la notion que on n'a plus confiance en nos compétences. On se sent complètement impuissant. Et à ce moment-là, il y a vraiment ce que j'appelle un hurlement de chacal qui s'installe, des voix à l'intérieur qui disent « mais tu seras jamais capable, mais t'es nul, tu n'y arriveras jamais, mais tu fais tout mal ». Le doute s'installe, l'angoisse s'installe et ça s'auto-nourrit dans un système où finalement on perd complètement foi en nos capacités. Et souvent, ce qui arrive, c'est que parce qu'on perd foi, on essaie de trouver des solutions, mais dans l'état dans lequel on est, on ne trouve pas des solutions adaptées à nos besoins. Donc souvent, quand on devient mère ou quand on a un deuxième enfant ou qu'on s'adapte à une nouvelle situation comme retourner au travail, on est face à un challenge, celui de trouver une manière de s'adapter à la nouvelle situation. Et parce que ça nous cause du stress, on ne va pas nécessairement prendre le temps de trouver les meilleures solutions pour prendre soin de soi, voir comment tout le monde peut être bien dans cette nouvelle situation. Ce que je vois beaucoup dans mon bureau, c'est des parents qui doutent beaucoup de leurs capacités, qui se critiquent énormément, qui ne se donnent pas le droit à l'erreur. Et c'est terrible. Parce qu'ils vont lire un document ou ils vont regarder quelque chose sur Internet qui leur dit que s'ils crient, leur enfant va être traumatisé à vie. C'est pas ça qui est écrit, mais c'est ça qu'ils entendent. Ils entendent en fait que si il ou elle crie, leur enfant va développer du cortisol et ça y est, il risque d'être traumatisé à vie. Mettons un petit peu de perspective. C'est normal de vivre du stress. Notre corps nous dit « Hey, il y a des changements à faire. Qu'est-ce que tu vas faire pour y arriver ?» C'est normal qu'un enfant vive du stress. C'est normal qu'un parent vive du stress. Ce qui n'est pas normal, c'est de le vivre de manière prolongée. Et c'est là où la question du burn-out se pose. Qu'est-ce qui fait qu'un parent vit un stress prolongé qui met les gens dans l'impuissance? C'est terrible. Il y a plusieurs possibilités. Est-ce qu'on a cette croyance qu'on doit tout faire seul? Il est certain que c'est impensable pour un être humain qui est un mammifère social de tout faire seul. Nous avons besoin d'aide. Et rappelons-nous qu'un enfant est élevé par un village. Et nous, les parents, nous sommes soutenus par ce village. Faire tout seul, c'est impensable. Et si vous le voyez sur les Facebook ou sur Instagram, ce n'est qu'une illusion. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que par amour pour nos enfants, en souhaitant leur donner le meilleur, on lit beaucoup de choses, on écoute beaucoup de choses pour donner en fait le meilleur à nos enfants. Et si nous prenons pas le temps de voir comment ça peut faire sens dans notre propre vie, nous nous mettons à ce moment-là dans une anxiété de performance. Est-ce que je le fais bien? Est-ce que je suis une bonne mère?
Est-ce que c'est OK ce que j'ai fait? J'ai envie de vous dire que les outils, les livres et même ma capsule est utile lorsque vous avez vraiment développé cette confiance en votre intuition de parent. Qu'est-ce que mon cœur me dit? Qu'est-ce que mon corps me dit qui serait le plus juste pour moi et pour mon enfant? Et à partir de cette confiance en soi que nous pouvons développer en devenant parents, nous pouvons à ce moment-là aller chercher des petites informations qui vont soutenir notre quotidien. Autant le doute peut être intéressant, autant il peut nous miner lorsque nous manquons confiance en nous. Je vous intime à développer cette confiance en vos capacités de parents. Nous avons tous cet instinct de parents qui nous guide si nous prenons le temps de l'écouter. Et comment pouvons-nous l'écouter? Déjà, vivre une vie moins stressée. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'arrête de travailler? Pas nécessairement. Peut-être que c'est prendre le temps de recul dont je parle souvent dans la parentalité consciente. Ce temps de recul qui dit, est-ce que je suis bien? Est-ce que j'ai du plaisir dans la vie? Est-ce que ce que je fais sens pour moi, pour mon enfant, pour ma famille? Est-ce que je gère mon énergie d'une manière qui est confortable pour moi? Des sacrées bonnes questions. Dans la joie de vous retrouver le mois prochain. Bonne journée!